Eh bien, la dynamique progressiste a initié une marche, mais également un sit-in au niveau de l'ambassade du Rwanda. C'était hier, ils veulent protester justement contre tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et cette guerre nous imposée par le Rwanda. Et on en parle ce soir avec Joseph Mbiti. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Arlève. Aujourd'hui, justement, on vous a vu sur terrain guerre. Vous étiez justement au niveau de l'ambassade du Rwanda. Et l'on apprend d'ailleurs aujourd'hui qu'il n'y a pas le drapeau rwandais, ne flottait plus au niveau de l'ambassade. Vous êtes de ceux qui estiment qu'il faudrait carrément rompre ces relations diplomatiques. Effectivement, la dynamique progressiste révolutionnaire qui est dirigée des mains de maître par Maître Constant Moutamba, président de la DIPRO, nous estimons qu'il est plus que temps de mettre fin à cette diplomatie, à cette mascarade des relations internationales avec le Rwanda. Le Rwanda nous a meurtris depuis plus de 20 ans. Nos frères sont morts, aujourd'hui nous sommes en colère. Vous avez vu hier dans les images, nous avons brûlé les effigies du président rwandais. Nous voulons qu'il y ait rupture immédiate. Une rupture immédiate des relations entre la RDC et le Rwanda. C'est même une victoire pour nous parce qu'aujourd'hui, nous apprenons que l'ambassadeur a quitté le sol congolais. Déjà, nous avons appris ça. C'est une victoire. Nous sommes le seul parti, nous sommes la seule formation politique qui s'est levée, qui a fait une marche et un sit-in. Parce qu'il faut qu'on mette fin à cette affaire-là. Nous avons été suffisamment meurtris. Il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de sang de Congolais dans l'Est du Congo. Et j'aime toujours préciser qu'il ne s'agit pas du pays à l'Est, il s'agit dans l'Est du pays. Dans le Nord Kivu est une grande partie de la RDC. Ce qui se passe au Nord Kivu concerne même ceux qui sont à l'Équateur ou ceux qui sont au Kasaï. Il est plus que temps que les jeunes puissent s'engager. Les jeunes révolutionnaires de la DIPRO sont debout. Et depuis hier, nous mobilisons sur le terrain pour leur faire comprendre les enjeux, que la RDC est un patrimoine commun. C'est vrai que vous réclamez, il faudrait pour rompre, c'est le gouvernement également qui doit se décider de rompre ces relations diplomatiques, notamment comme vous l'avez souhaité, le départ, que l'on ferme l'ambassade de la RDC au niveau du Rwanda, mais également ici à Kinshasa, que l'ambassade du Rwanda puisse justement, l'ambassadeur puisse quitter le sol congolais. C'est là des conséquences du moment où on sait que le Rwanda jusqu'à présent nie agresser la République démocratique du Congo. À ce jour, il est des secrets des polichinelles que notre ennemi, c'est le Rwanda. Il ne faudrait pas mâcher les mots. Dans cette guerre qu'on a dit asymétrique, aujourd'hui nous connaissons maintenant notre ennemi, il faut maintenant prendre des décisions. Il faut prendre des décisions, prendre une détermination. Nous ne devons plus nous voiler la face. Hier, nous avons été devant l'ambassade du Rwanda et nous avons même remarqué qu'ils n'ont même plus, ils ont enlevé leur drapeau. Et ce matin, le président Constant Moutamba a été menacé par un des officiels plutôt rwandais. Et nous mettons en garde tous ces officiels rwandais qui n'ont pas le droit de dire un seul mot pour l'avenir de la RDC. Il est plus que temps. Nous demandons au gouvernement, au-delà des ruptures diplomatiques, il faudrait qu'il y ait un renforcement de notre armée. Qu'on puisse voir comment on pourrait augmenter le solde de nos militaires. Nous saluons l'initiative du recrutement. Nous demandons à tous les jeunes, ceux qui ont 18 à 25 ans, ceux qui savent lire et écrire, ceux qui ont fait l'université, même ceux qui ont fait le poste secondaire, d'aller aujourd'hui s'engager. La DIPRO, les révolutionnaires, les jeunes révolutionnaires veulent la fin de la guerre immédiate. Mais la fin de la guerre, il ne suffit pas de le dire aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait une mise en application de certaines mesures. Quand même, on le sait aujourd'hui, à un moment donné, les FARDC réclamaient qu'il n'y avait pas suffisamment de rations, qu'il n'y avait pas suffisamment de ceci. Est-ce que maintenant le gouvernement doit prendre des mesures pour se considérer comme un État en guerre? En principe, parce qu'effectivement, lors de la première déclaration de la DIPRO, le président Constant Moutamba a fait des propositions. Il demande à ce qu'il y ait aujourd'hui un état de guerre, qu'aujourd'hui qu'on puisse, déjà notre ennemi est connu, que le gouvernement puisse se prendre en charge. Mais nous, Congolais, nous, jeunes Congolais, nous, membres des formations politiques, nous devons aussi faire notre part. Nous devons mobiliser les jeunes, mobiliser la population, leur faire comprendre le problème, parce qu'ils doivent eux-mêmes s'engager à ce combat-là. Mais c'est vrai, pour mobiliser, il faudrait que le gouvernement, l'État congolais, dise clairement que nous sommes en guerre, parce qu'apparemment, à l'étape où nous sommes, nous parlons
d'agression. On suppose qu'il y a un mouvement rebelle qui est soutenu par le Rwanda, qui est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Mais l'on ne parle pas encore de guerre en RDC parce que ça sous-entendrait certaines mesures qu'il faudrait prendre sur l'entièreté du sol congolais. C'est pour ça que les formations politiques sont faites pour essayer d'éveiller les jeunes. Ils doivent mettre une pression à ce gouvernement-là. Au-delà de nos différents discours, nous avons commencé à faire une politique active. Nous sommes allés sur terrain. Nous étions en sit-in, en marche hier, devant l'ambassade du Rwanda. Au-delà des discours que nous faisons tous les jours, nous faisons la politique sur terrain. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde doit jouer sa partition dans la réalisation de l'avenir du Congolais. On ne doit pas attendre que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités. On doit pousser le gouvernement à agir. Et nous le faisons. À travers cette communication, nous le faisons tous les jours sur Télé 50. Et nous sommes sur terrain. Et déjà, c'est la première étape. Le sit-in, c'est la première étape. D'ici là, il y aura des actions d'envergure qui seront dirigées de main de maître par le président Constant Moutamba. Et nous demandons aux jeunes d'être motivés, d'être toujours mobilisés. Et c'est un travail de terrain. Et vous remarquez, même ma tenue est une tenue de combat, une tenue de colère. Hier, nous avons brûlé l'effigie des Rwandais, du président rwandais, parce que nous croyons que si cette colère empare même nos militaires sur le front, on pourra mettre fin à cette guerre. L'armée congolaise est plus forte que l'armée rwandaise. Aujourd'hui, nous devons prendre toutes les mesures possibles. Nous ne devons pas attendre du gouvernement de faire ce qu'il doit faire. Nous devons nous-mêmes prendre nos responsabilités. C'est pour cela qu'il faudrait mobiliser les jeunes, faire une communication, toujours parler de la RDC, rappeler notre force et dire aux jeunes que la RDC est notre patrimoine commun. Et notre héritage, nous devons nous battre pour ça, tous les jours. Et la jeunesse est la première richesse de la RDC. Au-delà de nos minéraux, au-delà de notre sol, les jeunes sont une bénédiction pour la RDC. Ils doivent tous les jours se battre pour la RDC. Aujourd'hui, quelles sont justement, vous avez parlé d'autres actions qui seront menées sur terrain. Est-ce que c'est toujours dans le sens de demander au Rwanda je dirais, sur le plan diplomatique, de quitter le sol congolais? Aussi, vous avez tenté les actions vis-à-vis du gouvernement ou encore vis-à-vis de FRDC, parce que d'aucuns estiment également qu'il faudrait faire des actions pour montrer aux militaires congolais qu'ils ont l'appui de toute la population sur ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, nous pensons déjà à comment réfléchir sur une pétition, si possible voir comment travailler pour qu'aujourd'hui le soldat congolais soit mieux payé. Pourquoi pas qu'il y ait un militaire congolais qui soit payé $1000 au front? C'est le combat de Constant Moutamba, président de la DIPRO. Nous travaillons pour qu'aujourd'hui, ceux qui vont aller se battre sur le front, en face du Rwanda, puissent être bien rémunérés, soient motivés. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un militaire ait un problème de bottes, qu'il y ait sa famille qui reste dans le camp et n'ait pas à manger, ne puisse pas bénéficier des soins de santé. Et nous travaillons pour ça. Au-delà des discours, nous allons mener des actions, nous allons voir le gouvernement, nous allons aller sur le terrain. Et la DIPRO, nous qui sommes une opposition républicaine, nous voulons que maintenant que les Congolais prennent en charge. Comme l'a dit Laurent Désiré Kabila, les Congolais, les jeunes Congolais se mettre en charge et savoir que l'ennemi est connu. Il s'appelle le Rwanda. Aujourd'hui, un message à tous les jeunes qui nous regardent, mais aussi à ceux qui pensent comme vous qu'il faudrait mener des actions sur terrain. Le message il est clair, que la jeunesse congolaise est la plus grande richesse congolaise. Notre jeunesse est au-delà du sol, au-delà du minerai, du diamant ou du coltan. Ce sont les jeunes qui sont cette force qui va permettre qu'il y ait aujourd'hui l'émergence de la RDC. La DIPRO demande à tous les jeunes d'être mobilisés, d'être sur terrain, de partager le message de la guerre, de la colère contre l'ennemi rwandais. Aujourd'hui, les jeunes doivent se sentir concernés par le problème rwandais et se battre, se mobiliser. La DIPRO invite tous les jeunes à se mobiliser. Nous demandons au gouvernement qu'il y ait cette rupture diplomatique entre le Rwanda, qui est le retour de notre ambassadeur congolais en RDC, et Vincent Kariga, qui rentre déjà ce soir au Rwanda, et qu'on puisse travailler pour qu'on puisse augmenter le solde de nos militaires qui sont sur le front. Nous sommes de cœur avec nos frères et nos sœurs du Nord Kivu, et nous sommes de cœur et de sang avec nos frères qui sont sur le front.
Joseph Mabiti, grand merci d'avoir été de nôtre. Je rappelle que vous êtes au cadre de la dynamique progressiste. Révolutionnaire. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alors, aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de Kinshasa Direct. Dans quelques instants, ce sera la grande édition du journal de Gloria Mbouya. Nous, on se retrouve déjà demain pour d'autres programmes sur Télé 50. Restez fidèles et surtout prenez soin de vous.